Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Betty's Laonen. Si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, c'est le moment de le faire. Ça m'encourage et ça fait plaisir, bien sûr. Alors aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée sur Action, le magasin Action, et sur les magasins Centracor. Voilà, pendant mes vacances, eh bien j'en ai profité pour un petit peu faire mes achats et puis également prévoir un petit peu de décoration pour l'automne. Alors, nous allons commencer par Action, et donc j'ai pas beaucoup de choses chez Action, mais des choses dont j'avais besoin. Alors, je vais commencer par quelque chose de nouveau, enfin pour moi une nouveauté que je voulais essayer. C'est ce produit qui se met dans votre lave-linge comme un assouplissant. Hein, c'est pour, je dirais, donner une bonne odeur. Alors bon, côté odeur, vous voyez, j'ai commencé à l'utiliser. Moi, j'aimais bien, ça sentait bien le linge frais, etc. Par contre, je vous le déconseille parce que honnêtement, je l'ai utilisé déjà 3 fois. Plus-value, enfin zéro quoi. Je trouve que ça sent rien. Alors peut-être que j'en mets pas assez, mais bon, j'ai essayé d'augmenter un peu les doses. Honnêtement, à sentir comme ça, c'est génial. Dans la machine à laver, enfin mon linge, non. C'est franchement ce produit, aucune plus-value. Hein. Alors, je continue avec ce produit. Alors, je l'ai pas défait encore. Hein. Donc, c'est une poche, enfin poche. Nous, quand on part en vacances, souvent, on emmène un petit jerrycan. Bon, ça tient souvent beaucoup de place parce qu'on s'en sert pas toujours sur la route. Mais moi, j'avais besoin d'en avoir un, notamment quand je vais en balade avec mes chiens, si j'ai besoin de rincer leurs pattes. Voilà, donc, écoutez, c'est le système, c'est le même système, vous voyez que... Alors, excusez-moi, avant d'être interrompue par les aboiements de mes chiens, je pense qu'ils s'en prennent... auprès du facteur. Donc je vous disais, c'est le système, pareil, voilà, vous remplissez, hein, bien sûr. Là, il est plié, donc, mais normalement, ça se défait, vous voyez, hop, ça se grossit comme ça. Vous remplissez d'eau, vous fermez comme ça. Et puis après, vous avez un petit, même principe que le jerrycan, un robinet, vous ouvrez, vous fermez. Je trouve ça génial parce que, bon là, si je fais le vide d'air, bien sûr, vous pouvez donc le replier et ça tient pas de place. Voilà. Donc ça, j'aime bien avoir ça quand je pars en vacances ou quand je pars en balade avec mes chiens. Je trouve ça pratique, je trouve que, voilà, c'est pas... Alors, je sais pas s'ils disent combien de litres, qu'est-ce que j'ai fait du papier. Bon, je sais pas ce que j'ai fait du papier. Voilà. Bon, bref. Je dirais à vue d'œil, ça fait peut-être 2-3 litres. Voilà. Donc, un bon plan à acheter. Je trouve que c'est bien pour... même quand vous êtes, vous allez à la plage, vous voulez vous rincer les pieds, etc. C'est toujours bien d'avoir ça. Je trouve ça cool. Ensuite, donc, j'ai acheté du Silly Bang. Alors, je sais que ça, c'est polluant, c'est pas... Mais là, j'ai une paroi de douche qui vraiment nécessite, je dirais, un décrassage assez important. Non pas que je la nettoie pas tous les jours ou régulièrement. Mais là, depuis quelques temps, parce qu'elle est vieille, hein, ma douche, là, ça commence à devenir un petit peu plus difficile à nettoyer, hein, avec l'usure, les joints, tout ça, c'est plus compliqué. Donc, j'ai acheté le Silly Bang, je savais pas qu'ils en avaient à Action. Voilà, multisurface, je vais voir si c'est efficace. Voilà, le Silly Bang, quelque chose de classique que tout le monde connaît, bien sûr. Alors, après, j'ai donc... Ah, voilà, j'ai retrouvé mon papier. 10 litres, hein. Ah ouais, voilà, je vous montre, 10 litres. J'aurais pas cru, hein. Franchement, j'aurais dit 3 litres max, mais non, 10 litres. 10 litres, c'est pas mal, hein, déjà. Ensuite, je mets ça là, et j'ai acheté, donc je pense que ça, vous l'avez vu un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Je trouve ça très pratique. Donc là, c'est un bac à linge qui se défait comme ça. Parce que quand on replie, ça tient pas de place.
Mais franchement, il a une bonne contenance. Hein. Moi, je trouve que c'est bien parce que j'en ai des plus grands, plus gros. C'est pas évident pour moi, je trouve ça lourd. Celui-là, il est de bonne taille. Je trouve qu'il a une bonne prise en main. Vous voyez, il y a des picots ici. Je trouve que la prise en main est sympa. J'aime bien la couleur. Il y en avait des gris aussi, je crois. Franchement, très bien. Et moi, celui-là, je vais surtout peut-être m'en servir pour tout ce qui est sous-vêtements. Voilà, donc bon plan. Après, voilà, vous le repliez comme ça. Vous avez la même chose avec les passoires. Hein. Je vous en avais montré une déjà dans une de mes vidéos. Voilà, donc là, vous voyez, minimum de place. Du coup, vous pouvez les cumuler. Vous voyez, vous pouvez en avoir plusieurs. Si vous avez une buanderie, vous pouvez en mettre plusieurs les unes sur les autres. Ça, je sais pas moi, si vous en mettez 4 par exemple les unes sur les autres, ça vous en tiendra pas plus qu'une. Moi je trouve ça vraiment super le système. Je continue, j'ai pris, alors là c'est, attendez, je vais vous montrer deux choses différentes. On va commencer par le panier. Alors le panier pour moi, vous voyez, avec du plastique au fond. Il est assez grand, donc je vous montre un petit peu comment il se présente. Il a deux anses. Le panier, je l'ai pris pour mettre mes plantes dedans, pour mettre quand je dépote mes plantes, voilà. Il était, je crois, enfin je vous mets les prix à chaque fois, hein, moins de 8 euros. Franchement, c'est un bon plan. Je mets ça après par terre ou sur... j'ai un petit tabouret en bois. Et puis, je mets mes plantes dedans, je dépote, et puis voilà, ça me coûte pas cher, et je trouve ça joli. J'adore, moi, un osier comme ça. C'est un osier un peu terne, peut-être, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien pour mettre une plante dedans, et puis comme il y a un plastique, vous voyez, de protection, donc là, ça craint rien, quoi. Et enfin, chez Action, alors, je commence ma déco d'automne. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, ça, les goûts, les couleurs. Mais je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Donc, je vois beaucoup sur les réseaux la même chose, transparent, avec des lumières dedans. Alors, moi, j'avais pas trop envie. J'avais envie que ça soit on va dire, le plus naturel possible. Voilà, on dirait bon, ça fait plus penser à des courgettes qu'à des citrouilles. Mais je trouve que, voilà, les tons, c'est des tons d'automne, vous voyez. Et franchement, je trouve ça très joli. Celle-là, ensuite, voilà. Donc, à un moment donné, je ferai une petite vidéo sur ma déco d'automne, hein, parce que pour l'instant, je n'installe pas. J'ai pris parce que c'est sorti chez Action, que c'est pas très cher. Voilà, je sais pas en quoi c'est, en céramique. Il y a donc un petit trou au fond. Bon, je sais pas si on peut vraiment mettre une bougie, je pense pas. Hein, je pense que c'est comme ça. Voilà, je trouvais ça sympatoche pour ma déco d'automne. Alors, je continue maintenant ma vidéo sur Centracor. Donc, alors Centracor, il y a de la déco et des choses utiles dont j'avais vraiment besoin. Alors, j'ai pris des cintres en bois, voilà. Je vous montre l'étiquette. Donc ça c'est bien. J'aime bien parce qu'ici il y a une petite fente et on peut mettre donc, vous savez, si vous avez des robes ou des chemisiers avec, enfin pas des chemisiers, des tops. Donc là vous pouvez coincer. Voilà, donc nous on en avait besoin. Et en fait, ceux-là vont venir remplacer des cintres en plastique fins qui sont en bout de course. Et les cintres en plastique, on va pas les jeter parce qu'on va s'en servir pour quelque chose de bien précis. Je vais vous montrer. Alors vous allez me dire, ça va pas vous faire rêver, mais donc on va acheter donc, ce portant à linge, voilà, donc je vous montre, hein, je sais pas si on voit bien, comme ça, voilà, et si vous regardez bien, vous avez la possibilité, oula, de mettre, de pendre des chemises, donc vous avez les fils normaux, et puis également, vous pouvez... Je sais pas si on voit bien, vous pouvez accrocher des chemises. Comme j'ai pas envie d'utiliser des super cintres pour ça, parce que ça va aller dehors, au soleil, etc. On va prendre nos cintres usés et mettre pour... parce que mon mari porte beaucoup de polos, de chemises, tout ça. Et donc ça va nous permettre donc
d'accrocher ça, voilà. Donc il fait, alors il n'était pas donné, hein, je crois que c'est, je vous mets le prix à chaque fois, excusez-moi, avec la caméra. Il était à plus de 69 €, enfin à peine 70. Séchoir sur pied, porte-chemise 18 mètres, de la marque Frandise, Frandy, je sais pas comment on dit. 18 mètres d'étendage, il est anti-rouille, pliable, ça c'était important, je voulais absolument qu'il soit pliable. Moi, une fois que le linge est sec, je veux pouvoir le ranger, le mettre dans un coin et que ça encombre pas la buanderie. Et donc, il y a un support pour cintre, effectivement, pour voilà, pour sécher soit des chemises, des chemisiers, des polos, des tops. Des robes, non, parce que ça sera, je pense, trop court, hein, ou des petites robes, pourquoi pas. Et par la suite, même, je dirais, des pulls. Si on n'a pas envie, si on n'a pas envie de les mettre n'importe comment, on veut que ça soit bien disposé, on peut les mettre sur cintre. Voilà. Donc là, il est super pliable. Et si vous regardez bien, je prends moi toujours des étendoirs à linge avec des gros barreaux comme ça. Je sais pas si on voit, voilà, on voit mon doigt. Des gros barreaux, vous voyez, plus épais, pas des barreaux à fil très fins. Pour la simple et bonne raison, je trouve que ça marque les vêtements. Donc là, quand c'est assez épais, j'en avais déjà un, bon, il est tombé en ruine, on va dire. Et donc, je trouve que ça marque pas le linge quand vous mettez quelque chose comme ça, vous mettez entre deux fils. Bon ben voilà, vous avez pas la marque, la pliure du fil à linge. Ensuite, donc, bon là, pas très intéressant, j'ai acheté comment dire, je sais pas si on peut appeler ça une balayette, comment ils appellent ça, une brosse à vaisselle, voilà, parce que la nôtre, bah, elle était abîmée. Mon mari s'en est servi pour la plancha, ce qu'il faut pas faire, donc voilà, grasse, noire, bref, il m'en fallait une, donc là c'est pas quelque chose de très cher. En matière de déco, alors ça j'ai vraiment eu le coup de cœur, voilà, j'ai pris ça, donc je sais pas si vous voyez bien, c'est un bouquet d'automne, alors bon il est attaché, hein. Je vais mettre ça dans mon vase, voilà, en décoration d'automne, j'aimais bien, vous voyez le style, voilà, vous voyez même, vous avez le prix, hein. C'est pas spécialement donné, mais franchement il est magnifique, j'adore les couleurs. Vous voyez, il y a des feuilles d'automne comme ça. Vraiment, il est divers et varié. Il y a des roses, il y a des, c'est quoi, des lys. Lys ou iris, je sais jamais si c'est des lys ou des iris. Franchement, il est, je trouve, magnifique. Voilà. En décoration aussi, nous avons pris un grand tableau, enfin un grand cadre, pardon, comme ça. Voilà, je sais pas si on voit bien. 70 sur 50. Alors, j'aime bien, moi, avec les... Alors, couleur bois, je voulais ni blanc ni noir. Je suis pas attirée par le blanc et le noir. Et j'aime bien, après, avec les bordures assez larges. Donc, c'était le plus large qu'on a pu trouver. Voilà, quelque chose de simple. Lui, il est relativement fin. Il y en avait des plus épais. J'aime bien aussi quand c'est épais. Voilà, alors on a acheté ça pour la simple et bonne raison que nous sommes partis en vacances en Bretagne et il y avait un peintre qui faisait des choses magnifiques. On n'avait pas les moyens de s'acheter une toile, hein. Donc on a pris le poster. Alors, je sais pas si vous trouvez ça joli. Voilà, voilà ce que ça donne. Un phare un petit peu pris d'une certaine façon et honnêtement bah, je sais pas, on a eu le coup de cœur avec mon mari, on l'a vu tout de suite, on a trouvé ça très joli. Voilà, je me souviens plus du peintre. Alors phare, c'est le phare de la Vieille en Finistère, donc on était en Finistère, galerie entrevue, voilà, c'était à Locronan. Je vous conseille vraiment d'y aller à Locronan, c'est un village médiéval magnifique. Vieille pierre, pavé, c'est super joli. Vous avez plein de petits magasins, crêperies, enfin tout ce qu'il faut pour... et c'est un village, vous pouvez pas accéder, enfin vous pouvez pas. Il vous est interdit d'y aller en voiture. Après les locaux, c'est autre chose. Donc vous avez un parking extérieur, payant bien sûr, à 4 € quand même. C'est pas donné, j'ai trouvé.
Et voilà, donc vous pouvez après faire le village à pied, c'est magnifique. Il y a même, j'ai vu des tas pour pique-niquer. Enfin voilà, c'est un très beau village. Voilà, donc ça c'est pour mettre dans le cadre en bois. Et pour finir, je crois que oui, j'ai fini après. Et là, c'est pareil, c'est pour ma déco, mais déco extérieure. Alors j'ai commencé à le mettre parce que voilà. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc voilà une plante. On dirait pas, mais en plastique. Regardez, elle est bluffante. Je vous assure. Alors peut-être que en vidéo ça donne pas, mais vous avez de la mousse. Et c'est de la vraie mousse, vraiment de la vraie mousse. D'ailleurs, elle est un peu humide parce que je l'avais mis dehors. Voilà, c'est pour mettre sur ma... J'ai un petit salon de jardin en sorte de résine tressée, vous savez comme ça se fait, bas. Et sur la table, j'ai mis ça. Parce que vraiment, il est... j'ai eu le coup de cœur. Si vous avez l'occasion d'aller à Centracor ou dans les Yventoux aussi, là c'est plutôt en Gironde, mais c'est Centracor aussi derrière. Vous avez énormément de plantes en plastique, grandes, petites, toutes les sortes, et à des tarifs je trouve pas si exorbitants que ça. Lui je crois que c'était moins de 30 €. Il fait, vous voyez, avec un très joli pot, il est, je trouve, magnifique. Ils ont énormément de choix, même des palmiers, des choses qui font plus de 2 mètres. Ça n'excède jamais 110, entre 110 et 120 €, c'est vraiment le maximum. Après, bon, faut aimer, vous allez me dire pourquoi pas une vraie plante. Alors, ce genre de plante, je ne peux pas en avoir à l'extérieur, ni à l'intérieur de la maison, pour la simple et bonne raison que j'ai un lévrier, et ça, si le lévrier, pour un vrai, je parle, s'accroche après, il peut se déchirer la peau, très facilement, très rapidement. C'est des chiens qui démarrent très vite, qui courent très vite, et il suffit que voilà, ils passent à côté d'une plante comme ça, d'une vraie plante, et là c'est le vétérinaire à tout coup. J'ai eu déjà 2 autres lévriers, dont une où il a fallu, on est allé la faire réagrafer, on va dire, plusieurs fois dans l'année. On a enlevé dans le jardin tout ce qui pouvait lui accrocher la peau, parce qu'elle était très dynamique comme chienne et elle arrêtait pas de se faire mal. Donc tout ce qui est rosier, tout ce qui est piquant, tout ce qui est, voilà, il en faut pas. Avec des lévriers, ça c'est impératif. Donc j'achète ce genre de plante en plastique, j'ai l'illusion, mais vous voyez, je peux y aller, ça craint rien, et je trouve que c'est bien fait. Maintenant on fait des choses avec des plantes comme ça, j'en ai quand même pas mal à la maison. Alors après, on aime, on n'aime pas. Il y a des endroits, je trouve que c'est compliqué d'avoir de vraies plantes. Là, j'en ai une, par exemple, dans mon salon. J'en ai une qui est fausse, et enfin, j'en ai une qui est vraie. J'essaie de pas mettre que du faux, mais franchement, ça dépanne bien pour certains endroits dans la maison qui sont pas éclairés. Alors après, vous me direz, il y a des plantes différentes, mais bon, j'ai pas trop la main verte sur les plantes intérieures, j'ai plutôt la main verte sur les plantes extérieures. À part ça que j'ai acheté pour justement éviter que mes chiens se fassent du mal, enfin ma chienne surtout. Voilà. Et maintenant je vais terminer par la chose la plus importante, enfin importante, en taille, voilà. Et bien là on a acheté une poubelle, une nouvelle poubelle pour la cuisine, parce que la nôtre, ça y est, elle s'est cassée au fond. Voilà, donc c'est compliqué, je trouve, d'acheter une poubelle. Alors, il y avait beaucoup de choix, et puis j'ai hésité entre un gris, vous voyez, c'est un gris, je sais pas comment dire, un gris mat. Fermeture douce et silencieuse, ça c'est pas donné quand même, hein. Donc bon, voilà, je vais vous mettre une photo quand je l'aurai déballé. C'est de la marque 5-5, hein, c'est connu, on l'a, voilà, c'est la Ariane Poubelle Dustbin, métal 30 litres. Je pense qu'elle sera un peu plus petite que celle qu'on avait avant, mais voilà, elle nous plaisait bien, donc on a pris ça. Voilà, je vous montre un petit peu les photos, ce que ça donne, voilà, de manière plus complète, avec une pédale en métal. J'aime pas les pédales, vous savez,
large et épaisse, avec des stries, parce que ça prend la poussière, c'est jamais net. Là, avec juste, vous voyez, c'est comme ça, juste un pédalier en métal tout simple, une barre. Ben, ça prend moins la crasse. Et puis voilà, c'est tout. C'est une poubelle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et puis que ça vous aura donné des idées. Alors en matière de décoration, j'avais que quelques petites choses. Hein. Je commence tout juste. Hein. On est encore en été, on en profite. Donc voilà pour cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Pour ceux qui reprennent comme moi le travail, bah, écoutez, bon courage. Pour ceux qui prennent des vacances dès maintenant, bah, écoutez, je vous souhaite aussi de très bonnes vacances. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.